Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva, installés dans le temple, les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. La fête de la dédicace de la basilique du Latran nous donne l'occasion de nous rappeler que c'est parce qu'il est nommé évêque de Rome, dont le siège épiscopal est dans la basilique de Saint-Jean du Latran, que celui qui est ainsi nommé devient pape, successeur de l'apôtre Pierre, Rome étant considérée comme la première église d'Occident. Cela dit, l'Évangile nous invite à nous tourner non pas vers des temples et des sanctuaires de pierre, si beaux soient-ils, mais bien vers le seul temple véritable, qui est le Christ. Oui, ne nous trompons pas de signe. Souvenez-vous de cette parole de Jésus, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Jésus ne parle pas du temple de Jérusalem, mais de sa propre vie, de sa propre chair. Oui, Jésus sera mis à mort et 3 jours après sera relevé d'entre les morts, il sera ressuscité. Notre Église est donc d'abord et surtout un peuple d'hommes et de femmes qui se rassemblent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans tous les continents. Le temple de Jérusalem était le signe de la présence de Dieu à son peuple. C'est pourquoi Jésus souhaite qu'il soit respecté. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Mais Jésus invite ses contradicteurs à passer du signe à la réalité. La véritable présence de Dieu dans l'humanité, le véritable temple de Dieu, ce n'est pas un bâtiment de pierre, si prestigieux soit-il, c'est le Christ lui-même. Qui me voit, dit Jésus, voit le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Par le baptême et la confirmation, nous devenons Christ, temple de l'Esprit Saint. J'aime cette parole que le célébrant du baptême prononce au moment où l'on vêtit le baptisé du vêtement blanc. Tu as revêtu le Christ. Mais là encore, ne nous trompons pas de signe. Tout comme ce ne sont pas les pierres qui font l'Église, ce n'est pas non plus la robe de baptême qui fait le baptisé. Ce qui fait que nous sommes des pierres vivantes, c'est notre capacité à aimer comme Dieu aime. Si je n'ai pas l'amour, la charité, tout le reste ne sert à rien, écrivait l'apôtre Paul aux Corinthiens. C'est notre cœur que Dieu habille de son amour. Les pierres et les vêtements passeront, l'amour, lui, ne passera jamais.